Bonjour à tous. En ce jour du 15 novembre, intéressons-nous à la vie fascinante d'un visionnaire céleste. En cet automne de l'année 1630, dans la cité allemande de Ratisbonne, un homme épuisé, cherchant justice, fait son entrée. Il s'appelle Johann Kepler, l'un des plus grands astronomes de l'histoire. Kepler, venu réclamer des émoluments non versés à la diète impériale, succombe finalement à une maladie grave le 15 novembre 1630. À l'âge de 59 ans, dans une auberge de la ville, il nous laisse une épitaphe poignante qu'il a lui-même composée. J'ai mesuré les cieux, désormais je mesure les ombres de la terre, l'esprit était céleste, sigile l'ombre du corps. Ce grand esprit, né au sein d'une famille modeste, trouve sa passion pour l'astronomie dès sa jeunesse. Sa mère, guérisseuse, l'emmenait contempler le ciel, tandis que son père, mercenaire, lui faisait observer une éclipse de lune en 1580. Une fascination pour les astres qui ne le quittera jamais. Au séminaire, puis à l'université, Kepler se démarque par son éclat. Il s'émerge dans la théorie de Copernic, défiant l'Église qui soutient le géocentrisme de Ptolémée. Convaincu de la vérité de Copernic, il publie en 1596 son premier ouvrage, Le secret du monde. En l'an 1600, Kepler s'installe à Prague aux côtés de Tycho Brahe, astronome danois. Chargé d'étudier l'orbite de Mars, Kepler, à force de calcul, démontre que les astres ne suivent pas une trajectoire circulaire. En 1609, dans Astronomia Nova, il énonce sa première loi. Mars décrit une ellipse autour du Soleil. Malgré les épreuves, la perte de plusieurs enfants et de sa femme en 1611, Kepler ne cesse jamais de travailler. Il s'attaque à l'optique et aux mathématiques, définissant les premières lois du calcul infinitésimal. En 1619, dans l'harmonie du monde, il propose la troisième grande loi astronomique. Plus une planète est éloignée du Soleil, plus sa révolution est longue. Pour Kepler, c'est le magnétisme du Soleil qui guide la course des astres, des travaux qui seront approfondis par Isaac Newton. En fuite d'un pays en proie aux guerres de religion, Kepler se réfugie auprès du duc de Wallenstein en Pologne. Se lançant dans un ouvrage de science-fiction, Somnium, où le héros rêve d'un voyage sur la Lune, Kepler ne verra jamais la fin de son récit. Le lendemain de ses funérailles, la Lune lui rend hommage par une superbe éclipse, une reconnaissance pour l'un des plus grands spectateurs célestes que le monde ait connu.